Hello hello, une petite vidéo pour la 6.10, donc un changement de version mineure parce que j'ai rajouté un nouveau gadget, c'est le brouillard. Je vais vous faire voir dans un instant comment il fonctionne. Et j'ai également rajouté des nouveaux thèmes, donc je vais profiter de cette vidéo d'une part pour vous faire voir un petit peu plus en détail comment fonctionnent les donjons, pour vous montrer les nouveaux thèmes, et puis pour vous faire voir comment fonctionne le brouillard. Donc on va commencer par le brouillard parce que c'est le plus simple. Quoique les donjons sont simples aussi, mais comme il est 23h et que je suis fatigué, je vais raconter certainement pas mal de conneries. Donc le brouillard, dans les options, vous avez un nouveau bouton qui s'appelle brouillard, et là c'est assez simple. On peut choisir sa densité, donc de 0 à n'importe quoi. Par exemple, si je mets 0,2, vous voyez que j'ai un petit peu de brouillard. Si je mets 5, je vois plus rien. Et donc on va passer à 1, et vous voyez qu'à 1 ici, voilà. Je peux choisir la couleur de mon brouillard. Alors en rouge, c'est pas très sexy. En général, il vaut mieux essayer de garder des teintes vers les teintes claires. Donc si on veut une ambiance un peu malsaine, on peut prendre un vert clair par exemple. Vous voyez, vert très clair comme ça fait une ambiance un peu morveuse. Donc plutôt malsaine, etc., etc., etc. Voilà. Pour l'instant, on va repasser, alors on va laisser quelque chose de gris, on va repasser à 0, et je vais maintenant vous montrer comment fonctionnent les donjons. Alors vous voyez que j'ai relooké un petit peu la table, c'est toujours la même table, mais j'ai mis des textures un petit peu plus belles, le bois est plus beau. Enfin, on s'en fout, on va prendre de l'altitude pour s'éloigner de la table, histoire que le donjon ne se mêle pas à la table. Et donc dans la fenêtre du contenu, on va rajouter un donjon. Donc on clique sur ajouter. Et voilà, le donjon est apparu autour de nous dans son thème par défaut. On va prendre un petit peu d'altitude. Voilà. Et donc on peut cliquer sur le bouton du donjon pour faire apparaître son interface. Alors une première chose très importante à retenir, pour l'instant, les donjons ne sont pas cliquables. Donc là, vous voyez, je clique dessus, ça ne se voit pas, mais je vous le dis, je clique dessus, vous voyez qu'il ne devient pas cerclé de bleu comme les autres objets, et que si j'essaye de faire du drag and drop, là j'ai le clic gauche appuyé, il ne se passe rien. Les donjons ne sont pas cliquables, en particulier si je perds le donjon ici, si je me défais de sa possession, je ne peux plus le récupérer ici en cliquant dessus. C'est simplement parce que les donjons proviennent d'un plugin, donc ils n'héritent pas de la classe de base de tous mes objets. Donc pour l'instant, ils ne sont pas cliquables. Je vais voir si je peux arranger le coup. Pour l'instant, la seule façon d'accéder à un donjon, c'est par la fenêtre du contenu, de cliquer sur son bouton. Voilà. Et là, on récupère son interface. Donc il faut le savoir, n'essayez pas de cliquer en vain. C'est pas un bug pour l'instant, ça ne peut pas fonctionner. Voilà, donc ici, qu'est-ce qu'on peut faire avec la fenêtre du donjon? Pour l'instant, la première chose, c'est qu'on peut le renommer. Donc, mon petit donge, par exemple. Et puis, voilà. Ensuite, on peut modifier la configuration de ce donjon en modifiant la graine. Donc c'est le chiffre dont tout va dépendre. Donc vous voyez ici, j'ai mis un chiffre, j'ai mis 1, 2, 3, 4, 5, je me retrouve avec un tout petit machin. Je mets un autre chiffre et je me retrouve à chaque fois avec un donjon différent. Donc pour choisir un donjon différent, il suffit simplement de modifier la graine. Ensuite, on peut choisir sa taille. Je prends ici une centaine de cellules, j'ai un donjon plus grand. On peut choisir la taille minimum et maximum des pièces. Vous voyez, si je fais du 5-5, toutes les pièces ont la même taille. Si je fais du 2, 10, je vais me retrouver avec une grande variété de pièces. Voilà, pour l'instant, on va rester sur 2-5 par défaut. Le nombre d'étages max, vous voyez que c'est l'écart maximum qu'il peut y avoir entre deux salles contiguës. Donc pour l'instant, il faut rester sur 2 parce que j'ai dans mes modèles que des escaliers qui font jusqu'à 2 étages. Donc si on met 3 par exemple, on peut se retrouver avec des pièces non connectées. Bon, c'est un détail, vous pouvez laisser tout ça par défaut. Les boucles, ça c'est ce qui va déterminer si on a un donjon plutôt linéaire. Vous voyez, il n'y a pas trop de boucles, ou plutôt, si je mets un maximum, il y a énormément de boucles et de pièces qui sont contiguës. Donc la valeur 0,2 par défaut
est correcte. Et ensuite la probabilité d'élévation entre 0 et 1, c'est simple, ça. Si je mets 0, j'ai un donjon qui sera tout plat. Vous voyez qu'il n'y a plus aucun escalier. On est tout sur le même plan. Et puis je peux mettre la probabilité que je veux. Si je veux un petit peu d'élévation, je mets 0,2. Et si je veux une élévation, ou du moins une variation de hauteur maximum, eh bien je laisse la probabilité à 1, et à ce moment-là, le donjon va varier en altitude. Donc voilà, alors ensuite, les deux boutons les plus importants dont je n'ai pas encore parlé, ce sont le type et le thème. Alors d'abord le type, c'est assez facile, il n'y a que deux choix possibles. Tout d'abord ce que j'ai appelé le donjon, qui est ce qu'on a sous les yeux, et ce que j'ai appelé un étage, qui correspondra en fait toujours à un donjon qui sera rectangulaire, qui sera plat. Donc là vous voyez que dans quand on choisit un étage, les propriétés sont différentes. On peut choisir la taille du rectangle, on peut choisir comme tout à l'heure les tailles minimum et maximum des pièces. On peut choisir la largeur du couloir. Alors ça correspond à quoi? Vous voyez que les pièces sont séparées par un espèce de couloir. Et si il apparaîtra peut-être mieux. Voilà. Si j'augmente la largeur du couloir, ici en fait on a des blocs de pièces. Chaque bloc de pièces peut être divisé en pièces. Donc là ils sont pas très grands, mais on va prendre des blocs plus grands. Et vous voyez que quand j'ai des blocs plus grands, chaque bloc peut se diviser en plusieurs pièces. Et les pièces qui sont à l'intérieur des blocs, leur taille est déterminée par ces deux chiffres-là. Donc on peut gérer la taille du couloir, la taille des blocs de pièces, en quelque sorte, ces rectangles-là, et puis à l'intérieur de chaque rectangle, la taille des pièces. Donc là encore, si je mets 5,5, je me retrouve avec des pièces qui ont toujours la même taille. Bon, j'imagine que là, l'algorithme du bonhomme doit bugger un peu. Mais enfin, en gros, l'algorithme va, j'imagine, privilégier les carrés. Voilà, donc ça ce sont les étages, et puis comme d'habitude, on génère autant de configurations qu'on veut. Voilà, donc on va revenir sur la configuration du donjon, qui est la plus sympathique. Et il me reste juste un dernier bouton à vous présenter, qui est le bouton des thèmes. Alors j'ai oublié qu'on peut supprimer le donjon ici, on peut également téléporter le donjon vers nous. On ne peut pas les déplacer, mais on peut les téléporter. C'est pas super pratique, mais on peut. Et on peut rejoindre le donjon, évidemment. Si je clique dessus, il me remet sur le donjon. Voilà. Donc, et puis fixe, on peut fixer ou défixer, mais dans la mesure où ils ne sont pas cliquables, pour l'instant, ce bouton-là, il sert strictement à rien. Voilà. Dernier bouton, évidemment, le plus agréable, le bouton des thèmes. Donc, ce bouton ne change pas la configuration du donjon. Vous voyez qu'ici j'ai le thème par défaut. Quand je clique dessus, il me propose tous les thèmes disponibles. Si je choisis un autre thème, vous voyez que le donjon est exactement le même, il ne bouge pas, mais simplement avec un thème différent. Donc là je reviens sur le donjon par défaut. Donc c'est tout, quel que soit le thème, c'est toujours le même donjon. Si je veux changer mon donjon, il faut que je modifie la graine. Mais si j'ai la même graine, j'aurai toujours le même donjon, habillé différemment. Voilà. Donc il me reste juste à vous faire voir les différents thèmes. On va se rapprocher un peu pour les observer. Ça c'est un thème d'intérieur. Alors sur un donjon c'est pas absolument excitant, mais évidemment ce thème là il est plutôt fait pour être utilisé dans le cadre d'un étage, où là on peut récupérer un appartement sympa. Donc on va venir sur le donjon ici. Le deuxième thème qui est disponible, on l'a déjà vu, c'est le thème par défaut. Donc là, c'est un thème tout simple, avec simplement de la pierre. Ensuite, on a un thème qui est un thème fourni dans le plugin, un thème d'exemple, fait avec donc plutôt futuriste, qui est très très joli. Donc là, vous pouvez vous balader là-dedans. On a ensuite un thème, alors Infinity Blade Grass, c'est un thème qui est fait avec c'est un thème qui est offert, on va dire, par Unreal Engine. Donc il est très beau quand on se met de loin, et c'est un thème de démo du plugin. Voilà, donc c'est un espèce de jardin un peu en hauteur, avec des statues, avec des plantes. Bon voilà, c'est un joli thème. Ensuite on a, alors la Dark Forest, c'est celle que j'ai commencé à faire pour notre campagne Symbaroum.
Donc vous voyez que là c'est toujours le même donjon, cette fois-ci avec des arbres géants. Alors évidemment comme ça c'est pas extrêmement spectaculaire, mais je vous rappelle qu'on a toujours la possibilité de mettre du brouillard. On va s'en mettre une bonne couche pour avoir une ambiance un peu plus inquiétante. Voilà, dans tout ce que je vous ai fait voir, n'oubliez pas que vous avez toujours la possibilité de rajouter du brouillard, de la couleur que vous voulez. Pour l'instant, je coupe le brouillard pour qu'on se rende mieux compte des thèmes. Donc la Dark Forest qui évoluera beaucoup, là c'est vraiment une première version, c'est un truc que j'ai fait en 10 minutes, j'ai acheté un pack d'arbres, donc là c'est toujours le même arbre, je vais certainement varier un petit peu, donc elle évoluera, mais enfin elle existe. Le Castle Ruin, c'est, comme son nom l'indique, c'est des ruines de château, c'est un donjon de ruines qui est très beau aussi. Alors là-dessus, quand on rajoute du brouillard, allez, juste pour le plaisir, on va se mettre un brouillard, on va s'en mettre une bonne couche, 10. On va mettre quelque chose de malsain, du vert, du vert un peu clair, un peu trop vert peut-être. Voilà, juste légèrement vert. Et on a tout de suite quelque chose, si on coupe l'interface ici, et qu'on a tout de suite quelque chose qui claque. Donc dans le genre ruine corrompue. Voilà, donc je continue ma visite. On va supprimer le brouillard. On retourne sur mon petit donge. Et on va continuer les thèmes. Qu'est-ce que j'ai? Alors j'ai le monastère bouddhiste, qui est magnifique aussi. Celui-là c'est moi qui l'ai fait. J'en suis très content. Voilà. Donc vous avez, c'est toujours le même donjon, il n'a pas bougé, c'est toujours la même configuration. On se contente à chaque fois de l'habiller différemment. Qu'est-ce que j'ai ensuite? Un thème avec simplement une forêt. Alors quand je dis simplement une forêt, vous reconnaissez des variations sur toujours un petit peu les mêmes choses. C'est une forêt où il traîne quand même des escaliers et des espèces d'arches en pierre. Là. Mais globalement, il n'y a pas d'autres décors faits à la main. Les arbres sont très beaux. C'est magnifique. Alors, ensuite, après la forêt, on termine avec un thème plutôt barbare et hivernal. Pareil, qui est encore un thème de démo du plugin fait à partir d'objets qui sont offerts par Unreal Engine. Donc c'est tout gratuit, mais c'est pas moi qui l'ai fait. Et c'est superbe. C'est superbe. Donc là encore, on peut se promener. On a des extérieurs, voilà, avec de l'herbe. Et puis des pièces à l'intérieur. Donc il y a largement de quoi faire. Voilà. Donc tous ces donjons, comme d'habitude, s'utilisent exactement comme tous les autres objets, c'est-à-dire que on peut lancer des dés dessus, naturellement, on peut rajouter des persos dedans, je vais vous faire ça vite fait, on va rajouter un personnage, voilà, on va aller chercher un aventurier, hop, l'archère, allez, l'archère, elle est très belle. On rajoute évidemment des objets. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller chercher... Transfert. Tous les fichiers ont été transférés. Ok. On va aller chercher un grand feu, par exemple. Voilà. On va s'éloigner un peu. On va mettre le feu ici, on va augmenter la taille du pion, et voilà, donc on se place, on se met un grand feu, on va dire qu'il est minuit, voilà, on peut se mettre peut-être un peu de brouillard, tiens, si on fait un brouillard noir, qu'est-ce que ça fait? Ah, pas mal. Bon, voilà, donc ça fonctionne. Vous avez pigé le principe. Je vais revenir sur le donjon. Donc je vous rappelle que, alors je vais déjà remettre plein jour, temps et météo. On va remettre
14 heures. On va virer le brouillard. Et on va revenir sur l'interface du donjon. Donc je vous rappelle, vous voyez là j'essaye de cliquer, que le donjon n'est pas cliquable. Il faut aller dans la fenêtre du contenu, cliquer sur le donjon et à ce moment-là on peut le modifier. Voilà, et ben j'espère que ça vous aidera à utiliser ces nouvelles fonctionnalités. J'espère que ça vous plaît comme toujours, et puis on en reparle très bientôt. Voilà, merci, bisous à tous, ciao.